Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Antoine Marner. Bonjour. Donc j'ai la chance aujourd'hui de vous rencontrer pour Culture Passion. Vous êtes en résidence au Paris donc, depuis le mois de septembre pour la création de la pièce Trois hommes dans une bouteille, donc, qui sera jouée la semaine prochaine. Et je suis venue donc, vous rencontrer pour cette pièce. Alors je crois que vous m'avez dit que ça sera une première mondiale, une création mondiale. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir déjà monté 2 pièces de Daniel Kin. Et puis voilà, je suis devenu ami avec la traductrice, Séverine Magua. Et elle m'a proposé cette pièce, Trois hommes dans une bouteille, qui n'a jamais été créée en fait. Elle avait une envie comme ça, et puis moi j'ai pris ça comme une marque de confiance en tout cas. Et donc c'est une première mondiale, puisque une partie, pas tout, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais une partie de la pièce n'a même pas été éditée, donc elle n'a même pas été jouée en Australie, puisque Daniel Kin est un australien, oui, un poète dramaturge australien. Alors nous allons parler un petit peu plus tard de la pièce. J'aimerais bien qu'on parle donc de vous. Alors que s'est-il passé depuis le cours Florent ? Alors Cours-Simon, j'étais au Cours-Simon. Alors oui, notamment parce que j'ai fait beaucoup de... J'étais dans plusieurs cours privés à l'époque. Au tout départ, j'ai fait un master en économie. Alors je faisais du théâtre beaucoup déjà, et puis à un moment donné, il fallait passer le cap, quoi. J'ai dû rester 3 mois au ministère du Travail après mon master, et puis là, voilà, ça posait vraiment la question de ce que j'avais vraiment envie de faire, et j'étais pas dépressif, mais enfin, j'étais pas loin, quoi. Alors donc, voilà, je me suis lancé très vite dans le bain, comme on dit, et puis voilà, les choses se sont enchaînées, et j'ai eu la chance j'ai toujours pu travailler, en tout cas, beaucoup de théâtre. Et puis j'ai créé la compagnie en 2001, parce que j'avais besoin d'un outil de travail en fait pour pouvoir monter les pièces que j'avais envie de monter, de travailler, ce qui n'était pas forcément le cas. On est un peu dépendant du désir des autres quand on est comédien. Et là, il y avait quelque chose dans les écritures contemporaines qui me parlait, et j'avais envie de les faire découvrir en tout cas. Donc voilà, j'ai créé la compagnie à Chartres en 2001, donc ça fait 20 ans. Et depuis, il y a eu une dizaine de créations depuis. Voilà. C'est le Théâtre du Détour. Votre compagnie Théâtre du Détour, tout à fait. Compagnie Théâtre oui, du l'idée Détour. quand on crée, ce n'est pas une ligne droite. En tout cas, il y a beaucoup on essaye plusieurs chemins. Donc c'était ça l'idée du détour. Et alors, à quel moment avez-vous commencé à mettre en scène ? Assez vite. En fait, au départ, quand j'ai créé la compagnie, je n'avais pas forcément l'intention de faire toutes les mises en scène, mais très vite, je me suis rendu compte qu'au niveau notamment des institutions ou des partenaires, on associe souvent une compagnie à une personne, oui. Ce qui est pas forcément dans une logique. Donc voilà, très vite, j'ai décidé de faire les mises en scène, et puis ça me plaît de plus en plus. Et j'en avais fait avant la compagnie, j'avais déjà fait quelques mises en scène. Et depuis une dizaine d'années, voilà, je prends en main ce travail. Là, en plus, je joue dans la pièce qui crée, c'est pas toujours simple en tout cas. Oui, ça doit être plus compliqué d'avoir les 2 rôles. Voilà, ça rend un peu, des fois, on est un peu schizophrénique, des fois. Voilà, il faut faire la part des choses, à quel moment je mets en scène, je suis metteur en scène, à quel moment je suis comédien. Voilà, alors j'ai un très très bon assistant qui s'appelle Francis Ressort, et qui m'aide beaucoup dans cette tâche, parce que sinon je m'en sortirais pas, quoi. À un moment donné, voilà, on fait l'un ou l'autre, mais voilà, avec un assistant qui est très efficace, on arrive à faire les 2. Et j'ai vu aussi que dans la scénologie, c'était quelqu'un qui porte le même nom que vous, Garance. Alors Garance Marner, elle a fait la scénographie. Garance devait être avec nous à Tarbes, sauf qu'elle habite aux États-Unis, puisqu'elle est directrice artistique d'une grande compagnie de danse. Et c'est un jour, parce que, alors bon, il va falloir au bout des choses, j'ai pris le nom de ma femme comme nom d'artiste. Et un jour, mon épouse me dit, tu sais que j'ai une cousine un peu éloignée qui est scénographe, j'ai fait une recherche sur Internet,
Et très vite, je me dis, mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle a un CV assez incroyable, puisqu'elle a fait toutes ses études en Angleterre, elle a eu de nombreux prix, elle a travaillé avec la Royal Shakespeare Company, et très vite on s'est rencontrés, très vite on était sur la même, ça a matché comme on dit, j'étais sur la même longueur d'onde, et alors ça crée des fois on se demande est-ce que c'est comme elle s'appelle Marner comme moi, est-ce que c'est son épouse, c'est sa fille, voilà, c'est de la famille, mais pas complètement, puisque c'est de la famille de mon épouse, voilà la petite histoire. Et elle n'a pas pu venir à cause de la crise sanitaire, compliquée au niveau de sa green card, enfin bon, mais voilà, c'est la troisième, c'est la troisième création qu'on fait ensemble. Et j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre maintenant, quoi. C'est quelqu'un qui est assez brillante, on va dire. Voilà. D'accord. Et alors j'ai vu donc, on parlera de la pièce tout à l'heure, mais que c'est la troisième fois que vous jouez une pièce de Daniel Keane. Alors est-ce que c'est parce que vous aimez son écriture, ce style, parce que je crois que vous aimez aussi travailler aux confins un peu de l'humain? Tout à fait. Quand j'ai créé la compagnie, très vite, la ligne de la compagnie était de faire découvrir des auteurs contemporains. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas bien parce que c'est plus voilà, pour plein de raisons. Enfin, ils sont peut-être aussi moins montés parce qu'on a tendance à peut-être travailler plus les classiques. Et Daniel Keane, oui, m'a parlé immédiatement. C'est un auteur qui nous renvoie tout le temps à notre propre humanité. Il y a ça d'une part, et puis effectivement l'écriture qui est très construite, très ciselée, une écriture anglo-saxonne avec des phrases courtes. Et à un moment donné, ça devient musical. Je prends toujours les textes un petit peu comme une partition. De s'appuyer d'abord sur le texte. Daniel Keane, par exemple, dans ses textes, il y a beaucoup. Les pauses sont écrites, pauses courtes, silence, pauses longues, et tout ça s'inscrit justement dans dans une musique, en tout cas, dans une partition qu'il faut déchiffrer dans un premier temps avant de vouloir l'incarner. Et c'est vrai que c'est un auteur qui m'a immédiatement parlé, qui m'a bouleversé tout de suite, et puis très vite je me suis plongé dans son œuvre, ce qui m'a permis de rencontrer la traductrice, qui a un rôle fondamental, parce que elle le connaît très bien, Séverine Magua est devenue son agent en France, donc elle défend aussi son œuvre, et ils se connaissent parfaitement, c'est elle qui l'a fait découvrir en France. C'est un auteur qui est monté dans le monde entier, mais en France, c'est elle qui l'a fait découvrir, et elle le connaît bien, donc il y a aussi d'être très vigilant aussi, de ne pas trahir en tout cas dans la traduction le sens de l'écriture, de la parole en tout cas. Et donc voilà, j'ai eu envie de creuser ce sillon-là avec cet auteur, parce que alors, ça ne veut pas dire que j'ai monté que du Daniel Keane toute ma vie, mais en tout cas voilà, là j'arrive peut-être à une fin de cycle avec une trilogie oui, parce que c'était un diptyque avant avec Quand la nuit tombe, c'était Quand la nuit tombe. Il y a eu Quand la nuit tombe et Une heure avant la mort de mon frère. Qu'on a joué avec beaucoup de succès, notamment au Festival d'Avignon. Voilà. Vous avez eu pendant plusieurs années un grand succès. Oui, qui a très bien marché. Et puis voilà, avec cette pièce inédite, 3 hommes dans une bouteille, je ne sais pas si la boucle est bouclée, parce qu'il y aura peut-être d'autres pièces, mais en tout cas, voilà, j'achève un long parcours avec cet auteur. Ouais, tout à fait. Alors j'ai vu aussi que vous aviez joué plusieurs fois avec Bruno de Saint-Riquier, donc qui est dans la distribution de la pièce, et que vous aviez fait aussi plusieurs choses avec Emmanuel Rey, et dont l'année dernière, vous avez joué dans une pièce qui s'appelait Fratelli, et c'était 2 hommes qui étaient confinés dans une chambre d'hôtel. Est-ce que c'était une suite du confinement? Oui, c'est un hasard, j'ai envie de dire. Alors ça c'est une autre compagnie qui est à Chartres, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi. Non, c'est un hasard, mais c'est une pièce qu'on va reprendre du reste au mois de novembre, puisqu'on s'est arrêté aussi. On est juste passé entre les gouttes pour créer Fratelli, puisque je crois qu'on a dû la jouer un mois en octobre. C'était en septembre, voilà. Et en fait, on a juste pu jouer et après, ça s'est à nouveau arrêté. Mais effectivement, il y avait un écho par rapport au confinement, mais je crois que c'est le hasard
a fait les choses, quoi. Oui, c'était un hasard assez particulier. Alors j'ai vu aussi, bon, vous avez, je crois, tourné dans un film, Le rôle de Félix. Oui, j'ai fait, voilà, très vite, je me suis orienté vers le théâtre, puisqu'il me proposait des rôles intéressants, en faisant, voilà, quelques apparitions avec des vraies scènes, hein, mais voilà, un peu furtives au cinéma. Mais j'ai envie de dire, alors on peut les faire en même temps, mais c'est deux métiers quand même qui sont très très différents. Et qu'il faut aussi, voilà, c'est pas toujours simple de percer dans le cinéma. Alors voilà, j'avais envie, moi, voilà, je me sens bien sur un plateau de théâtre. Enfin, j'ai la sensation que mon vrai métier, il est là, quoi, que c'est là que je vais avoir les bonnes sensations. Voilà, c'est le hasard de la vie aussi qui fait qu'à un moment donné, je me suis plongé à 200% dans le théâtre, quoi. Vous avez vous avez un répertoire, disons, qui est très varié, hein, parce que ça va de journal d'un curé de campagne de Bernanos à d'autres choses qui sont beaucoup plus comiques, beaucoup plus drôles. C'est le plaisir de pouvoir, je ne sais pas si un acteur ou un comédien en tout cas peut tout jouer, mais ce plaisir voilà, de se confronter à plusieurs genres. Moi j'estime par exemple que la comédie c'est très 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 difficile, peut-être plus difficile en fin de compte que les drames. Et puis voilà, on est sur des ressorts qui sont un petit peu différents, puis c'est toute cette variété, moi, qui me permet aussi d'explorer les choses en les abordant notamment avec d'autres metteurs en scène, d'autres compagnies, d'autres genres. Voilà, c'est toute cette richesse, moi, qui m'intéresse de découvrir. Puis c'est l'opportunité du moment, à un moment donné, où on vous propose des choses plus ou moins intéressantes. Je sais que j'ai fait beaucoup de comédia dell'arte aussi, le travail du masque. Et à un moment donné, voilà, la compagnie m'a permis aussi de m'orienter vers quelque chose, voilà, que je parlais tout à l'heure des écritures contemporaines, voilà, ça m'a permis de donner un axe, en tout cas, à mon travail, tout en gardant une vraie liberté pour pouvoir travailler avec d'autres compagnies. J'ai eu l'opportunité de pouvoir diriger des lieux, mais j'ai toujours refusé parce que je sentais que ça allait m'enfermer dans quelque chose, et j'avais envie de garder cette possibilité, en tout cas, de pouvoir... de création. Voilà, de création, de pouvoir découvrir d'autres façons de travailler, d'autres univers. Nous, quand on vient à Tarbes, ici en résidence, c'est aussi de découvrir toute une équipe. Voilà. Oui. Et ça, c'est... Je veux rester, en tout cas, dans cette fraîcheur-là. C'est surtout pas de m'enfermer dans quoi que ce soit. C'est très vite, hein, on peut s'enfermer, ça peut se scléroser vite, travailler avec les mêmes genres. Donc voilà, toujours de garder une fraîcheur qui me permet aussi de ne pas m'installer dans un certain confort, hein, aussi, d'être en danger, entre guillemets. De créer une émulation. Voilà, dire tiens, ça je sais pas, j'ai jamais fait, tiens, essayons la tragédie, ou voilà, tiens, ça je connais pas bien, essayons. Et je pense que voilà, encore une fois, l'âge aidant, on gagne aussi en expérience, en maturité. Et puis c'est toujours, voilà, d'être toujours, avoir l'esprit toujours en éveil pour jamais blaser, toujours être étonné, etc. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Alors vous dites aussi que l'idée de partager un moment de fraternité émotionnelle et intellectuelle vous guidez quand vous choisissez de monter une pièce. C'est toujours cette humanité qui revient, ces thèmes comment on arrive à vivre ensemble. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup. Je trouve que on est dans une société qui nous divise, qui nous met beaucoup les uns contre les autres. Moi j'ai envie voilà, comment on peut être, même malgré nos différences, comment on peut faire un chemin ensemble. Et je trouve que voilà, on est dans cette humanité, on habite sur la même planète, et que malgré toutes les différences qu'il peut y avoir, voilà, est-ce qu'on peut essayer de mieux vivre ensemble? C'est un petit peu voilà, un thème qui avec les difficultés qu'on connaît, hein, avec les accidents aussi. Donc c'est vrai que
c'est sûrement un thème qui est récurrent dans le choix de mes pièces. Trouver des auteurs qui nous parlent de ça, qui nous interrogent en tout cas. Je ne sais pas s'il n'y a pas tout le temps des réponses, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion. Voilà. Un questionnement. Voilà. Et quand on dit questionnement, c'est pas comme on entend des fois, oui, c'est pas se prendre la tête. Non, c'est juste s'interroger ensemble sur le sens des choses, tout simplement, quoi. Comment on traverse la crise sanitaire actuelle et comment on va en sortir ensemble, parce que tout le monde est concerné, quelles que soient les classes sociales, avec plus ou moins de difficultés, mais voilà, il y a quelque chose. Et encore une fois, je trouve qu'on nous divise beaucoup. Donc attention, soyons vigilants. Comment on peut avancer collectivement? Et oui. Et en étant, encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord, mais peut-être qu'on peut en parler calmement. Oui. Je trouve ça bien. Et puis avançons, voilà. L'autre nous permet d'avancer, enfin nous permet de nous questionner, justement par rapport à ces différences-là, quoi. Donc pour moi, les différences sont une richesse, elles ne doivent pas être une contrainte en tout cas. Heureusement, sinon ça serait très monotone. Voilà, exactement. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des lectorales, puisque demain donc, il va y avoir une lecture qu'on intitule les liseurs de la fabrique, donc c'est Racine de Troyes. Racine de Troyes, alors, chiffre 3. Expliquez-moi votre concept de ces lectorales. Vous voyez ça un peu comme des musiciens. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de partition dans le texte de théâtre. Alors là, on y est encore plus. J'ai rencontré une compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Forge, qui est animée toujours par Bruno de Saint-Riquier, qui joue dans Trois hommes dans une bouteille. Et très vite, c'est Bruno qui avait inventé ce concept d'électoral, hein, c'est lecture, oralité, néologisme, je crois. Voilà, on fait cette contraction des deux mots. Et effectivement, d'aborder les textes, quels qu'ils soient. Alors là, en lectorat, on en est plutôt sur... Alors là, ça va être une pièce, mais on est très souvent sur des romans, des récits, ou des thématiques. On a fait une lecture sur les arbres, on peut faire on a fait une lecture sur Henri IV, sur un auteur ou une thématique. Et d'aborder le texte vraiment, encore une fois, comme une partition qu'on va lire à plusieurs. Donc les lectorales, on va les faire à 2, à 3, à 4. On est monté jusqu'à 5. Et on a pu travailler aussi avec des musiciens. Donc il y avait un quintet, comme un quintet de jazz, hein. C'est un quintet de lecteurs. Et puis il y avait la musique aussi qui ponctuait la lecture. Et comme la musique de chambre. Donc on joue aussi sur les tessitures de voix, sur la réaccentuation, sur le rythme, sur le tempo-rythme, voilà, un peu comme la musique. Et de donner sens, grâce à cette rythmique-là, en tout cas donner sens au texte. Donc on n'est pas complètement dans l'incarnation, mais en tout cas les mots nous traversent et on leur donne du sens et du poids grâce à notre lecture. Et en plus c'est quelque chose d'assez simple, puisqu'on vient avec des pupitres, on s'habille en noir, comme les musiciens. Okay. Et puis, voilà, on a lu dans les lycées, les collèges, les maisons de retraite, les maisons d'arrêt. On peut, voilà, un pupitre, une partition, une salle, même petite, et voilà, on peut aller partout, quoi, et aborder tous les thèmes. Donc on a beaucoup de commandes. On avait fait une lecture... la ville de Chartres, on ouvrait la maison du vélo. On a fait une lecture sur le vélo. Et on se rend compte qu'il y a énormément de textes littéraires qui parlent de la bicyclette ou du vélo. Donc on avait construit, parce que aussi on construit des textes de liaison entre les différents textes. Samedi, ça sera différent, puisque c'est la prochaine création du Théâtre du Détour qui s'appelle Racine de Troyes. J'ai quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose avec le chiffre 3. Donc je vais creuser. Oui, j'ai vu 3 hommes sur un toit aussi. 3 hommes sur un toit. Voilà, aussi. Donc je vais creuser avec c'est de la numérologie, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, j'ai un rapport avec le chiffre 3 qui est particulier. Et le fait que ce soit 3 hommes, c'est pareil, c'est un hasard. C'est pas, voilà, il y a toujours eu, parce que c'est aussi un sujet d'actualité, il y a toujours eu énormément de femmes dans mes créations.
la costumière, la scénographe, enfin voilà, je ne suis pas cantonné, en tout cas manipulé par des rôles masculins. Parce que ça, on m'en parle aussi. Je fais non, c'est un hasard aussi, ça se fait comme ça, quoi. Et dans Trois hommes dans une bouteille, il y a la tenancière du bar qui est une femme, Madame Ross. Donc on est quatre en fait. Voilà. Oui, mais je m'étais posé la question quand j'ai vu, tiens, 3 hommes sur un toit, 3 hommes dans une bouteille. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est ça, c'est qu'au moment où Séverine, la traductrice, me propose 3 hommes dans une bouteille, et je me dis, mais c'est un hasard ou tu... Et elle n'avait pas du tout fait le rapport, parce qu'elle avait vu 3 hommes sur un toit, qui est une pièce de Jean-Pierre Séméon, et non pas de Daniel Kien. Et je lui dis, mais c'est incroyable ça. Et elle me dit, non, j'ai pas fait... c'est venu comme ça, elle n'a pas fait exprès. Et je me dis, il y a quand même quelque chose. Enfin, il y a un signe en tout cas. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais donc voilà. Donc dans ces cas-là, je fonce. Hein, c'est des signes qui sont plutôt positifs en tout cas. Et Racine de Troyes, ça n'a rien à voir avec 3 hommes dans une bouteille, ce que vous allez lire comme texte? Du tout. Racine de Troyes, c'est Pierre Margot qui l'a écrite. Pierre joue dans 3 hommes dans une bouteille, et c'est un texte qui a eu le prix Arsénat en 2020. Donc il y a un prix important parce que c'est l'ancien centre dramatique, le centre national du théâtre, CNT, voilà. Donc c'est un prix important et je trouve qu'il y a une belle pièce où on retrouve des thématiques qui me sont chères, c'est-à-dire l'humour un peu absurde, la poésie et puis la profondeur un peu qu'on pourrait appeler un peu métaphysique sur le sens de la vie. Donc dans cette pièce on retrouve ces 3 thématiques. Et qu'on retrouve dans 3 hommes dans une bouteille, qu'on avait vu dans 3 hommes sur un toit. Donc c'est quelque chose un peu inconscient de ma part. Je ne sais pas ce que j'ai voulu, mais quand on fait le bilan, au bout d'un moment, on dit tiens, il y a des choses qui reviennent, quoi, qui m'interpellent. Alors après, c'est à moi de faire l'analyse de tout ça. C'est ma vie. Alors maintenant, nous allons parler donc de 3 hommes dans une bouteille, donc pièce de Daniel Kien. Alors, vous pouvez peut-être nous parler, je ne sais pas, du décor, de la distribution. Oui, alors c'est une pièce qui est un peu du thème aussi. C'est un huis clos. La pièce se passe dans une brasserie populaire. Un peu, on pourrait penser que la brasserie se situe un petit peu dans un no man's land. On entend un train qui passe au loin, qui passe de temps en temps, qui fait trembler les bouteilles et les verres. Il y a une tenancière dans cette brasserie, Madame Ross, et puis 3 personnes aveugles qui sont au comptoir. Et les personnes, ces 4 personnes sont là d'entrée de jeu et ne vont pas sortir. On pense que c'est pour ça que je parle de huis clos. Et puis ils vont être visités par d'autres personnages féminins. Ça, je ne peux pas en dire trop, parce que c'est dans le jeu que ça se situe. La tenancière va parler à sa fille, qu'on ne voit pas, mais elle lui parle. On sent qu'il y a un passif, il y a une communication qui est difficile. Il y a des clients qui arrivent, qu'on ne voit pas, mais elle les interpelle. Et puis les 3 hommes qui vont parler de tout, de rien, qui vont commencer à se chamailler un petit peu. L'alcool, ils vont tomber petit à petit dans l'ivresse. Et en fait, c'est une pièce qui parle de la solitude, quelque part, et de la quête aussi, de la quête d'identité. Comment l'être humain, quand il est en quête d'identité, va mettre toute sa force pour la retrouver, pour lui donner un sens, en tout cas. Donc ça, c'est une thématique... donc, l'absurde va arriver, donc c'est une pièce qui est drôle aussi. Moi j'ai pensé à Beckett quand j'ai lu la pièce, et comme par hasard, Beckett est un des auteurs fondateurs pour Daniel Kien. Donc il y a quelque chose de l'ordre du non-sens, de la déraison, mais qui en même temps nous permet de nous interroger encore une fois sur le sens de la vie, la difficulté d'être et puis la difficulté de communiquer avec les autres. Comment j'arrive à communiquer à bien communiquer. Ça aborde un petit peu tous ces thèmes qui, encore une fois, me sont assez chers, quoi. Donc on rit, mais on a matière aussi à s'interroger, à se questionner, dans
dans ce huis clos un petit peu absurde, quoi. Je raconte pas la fin, Oui, parce que non. ça serait un peu trop dévoilé. Voilà. Bon. Alors dans la distribution, donc il y a Bruno de Saint-Riquier. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait une comédienne aussi, alors ça, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle, Sophie Neveu. Oui. Donc j'ai pensé à Audrey Tautou qui joue le rôle de Sophie Neveu dans Da On le Vinci dit Code. souvent, Dans on le Da dit Vinci souvent. Mais Code. c'est vrai que quand on tape Sophie Neveu sur Internet, on tombe sur le Da Vinci Code, enfin le personnage en tout Et cas oui. d'Audrey Tautou. Ouais, c'est un hasard. Alors, Sophie jouait dans Une heure avant la mort de mon frère aussi. Francis, qui est mon assistant dans cette pièce-ci, jouait dans Une heure avant la mort de mon frère. Je suis assez fidèle quand ça se passe bien. Voilà, j'aime aussi l'idée de pouvoir, d'avoir un compagnonnage aussi avec les gens avec qui je travaille. Ça permet aussi de mieux se connaître en tout cas. Il n'y a pas de règles, hein, c'est pas systématique, mais voilà, comme on parle de la grande famille du théâtre, ça j'ai plus de doutes là-dessus, mais en tout cas on peut se recréer, nous, des familles, de théâtre. On parle de compagnie, hein, c'est quand même l'idée de compagnie au sens de Villard, enfin bon voilà, toutes ces aventures qui ont existé, où il y avait l'idée de troupe qui montait un certain répertoire et puis qui partait en tournée ensemble. Alors c'est moins vrai en ce moment parce que c'est assez compliqué financièrement. Ouais. Financièrement, ça devient tout à fait très très lourd. Donc ce ne sont pas des permanents, mais en tout cas ce plaisir aussi de se retrouver quelques années après ou sur une autre pièce, comment on va travailler aussi ensemble différemment. Donc voilà, il y a une fidélité en tout cas de ma part pour les gens avec qui je travaille, tout à fait. Ouais. Donc l'avant-première sera le mardi 5, je crois, 5 octobre à 20h30. Alors on fait une générale, voilà, c'est ça. C'est l'avant-première. Voilà, l'avant-première le 5, voilà, tout à fait. Et puis du 6 jusqu'au 10. Voilà, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 5 représentations. 10 octobre, voilà, un dimanche à 16h, la dernière. Et vous avez d'autres projets en suivant? Alors là, je vais reprendre, on en parlait tout à l'heure, je vais reprendre en revenant à Chartres, on vient de Chartres, dans le Grand Nord. On va reprendre Fratelli, et puis celle-ci, on va la reprendre, effectivement. Les choses ça a été très compliqué avec la crise sanitaire. Les choses ont été déprogrammées, d'autres reprogrammées. Il y a une espèce d'entonnoir parce que, bien sûr, ça se bouscule au portillon. Donc, les choses sont en train de se remettre en place, mais c'est assez complexe. Alors, il y a des choses qui vont des lectures. Là, on revient aussi quand on rentre le 13, on a une lecture le 15. Voilà, moi, je partage un petit peu mon activité entre l'activité de création, de lecture, formation aussi. Je fais beaucoup de formation. J'anime beaucoup d'ateliers. Donc tout ça, voilà, ça va à nouveau exister, peut-être différemment, mais en tout cas, voilà, a priori, c'est pas, la reprise est un petit peu difficile, mais voilà, soyons optimistes, soyons confiants. On a la chance, nous, de pouvoir revenir, parce que la pièce, on devait la faire il y a 1 an et demi. Oui. Donc on a aussi cette possibilité incroyable de revenir avec une équipe formidable au Paris, vraiment, je le dis, et avec un accueil formidable. C'est très rare, c'est très précieux de pouvoir avoir une salle comme ça pendant 3 semaines avec toute une équipe. C'est formidable, je n'ai pas d'autre mot. Enfin, c'est bien. Voilà. Et alors, juste une question, vous n'avez jamais envisagé de devenir auteur? J'ai une telle exigence. Alors, pour rien vous cacher, j'ai écrit, oui, mais j'ai une telle exigence sur l'écriture que voilà, je me dis non, il y a des grands auteurs qui ne sont pas en plus joués ou qu'on n'a pas eu le temps de découvrir. Voilà, je me dis bon, j'écris pour moi, c'est jamais très mauvais d'écrire de toute façon. Mais encore une fois, l'écriture théâtrale est particulière. Voilà, j'ai commencé, puis je dis non, c'est pas la peine. Je vais partir sur des auteurs qui ont plus de talent, je pense, que moi. Enfin, on peut pas tout faire, voilà, c'est pas très grave. Mais ça existe, bien sûr.
En tout cas, merci Antoine Marner pour ce temps Merci à vous. consacré à l'interview pendant vos aussi. répétitions. Merci beaucoup. Et puis, bon, je viendrai voir la pièce et Avec je viendrai grand peut-être plaisir. demain aussi écouter la lecture. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Découvrir aussi un jeune auteur, parce que Pierre, c'est sa deuxième pièce. Donc voilà, donc ce prix lui a donné beaucoup de confiance, en tout cas. Et donc c'est parti, il se lance dans l'écriture, en tout cas. Et donc voilà, 2 auteurs à découvrir, Pierre Margot et Daniel Keane, à Tarbes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne suite. Merci.